Je voudrais, dans cette vidéo, préciser certaines thématiques sur lesquelles nous allons discuter sur cette chaîne. Et comme j'ai décidé de prendre la parole concernant des sujets assez importants d'après moi, je tenais aussi à me présenter d'une manière plus générale peut-être et aussi de montrer ma vision quelque part. Donc tout d'abord, je voudrais dire que je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un gourou, je suis pas un médium. Je dis ça parce que j'ai eu certains commentaires assez drôles. Mais les gens, ils ont le droit de se demander c'est qui ce gars qui se permet de dire des choses comme je le fais. J'essaie d'être un homme. J'essaie d'être un homme chaque jour qu'il fait. J'essaie de garder l'humain en moi. Pareil, chaque jour, à travers beaucoup d'analyses, beaucoup d'écriture, beaucoup de travail sur moi-même. Hein. J'essaye de garder mon côté humain, comme j'ai dit, en faisant attention à mes réactions. Actuellement, c'est ça, tu vois, parce que je peux m'enflammer rapidement. Et je l'assume, et du coup, voilà, j'ai écrit, voilà, il y a plusieurs techniques, et du coup, je suis de profession animateur, éducateur culturel. On va commencer par là. Culturel, je me suis spécialisé dans le culturel parce que j'étais rappeur parallèlement et du coup la culture dont je me servais, c'était la culture hip-hop. J'ai travaillé beaucoup avec les adolescents dits difficiles et on se servait du rap, de la culture hip-hop en général, pour les canaliser, pour déjà pouvoir discuter avec eux calmement et pour les mettre en création à travers l'écriture des textes notamment. Mais aussi j'avais des collègues qui faisaient pareil avec la danse. Et franchement, ça marchait très bien. Je pense que je peux dire, parce que j'ai bossé quand même 10 ans comme animateur, ensuite éducateur culturel. J'ai passé des diplômes. Je me suis donc formé parce que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Et du coup, d'où maintenant cette chaîne aussi où je suis dans le partage. C'est ce que je faisais aussi, que ce soit à travers le rap ou avec les jeunes que j'ai travaillé, tu vois, avec qui j'ai travaillé. Donc voilà un peu la présentation de ce que j'ai fait auparavant. Et du coup, ça fait 3 ans et demi que je habite en Bulgarie. Pourquoi la Bulgarie? Parce que ma femme, elle est d'origine bulgare. Nous avons 2 gamins. Et à un moment, il y a 3 ans et demi, on s'est demandé, voilà, moi ça faisait un moment déjà, même plus que ça, que je voulais déménager. On ne savait pas où, on hésitait beaucoup. Mais comme on n'avait pas trop de moyens, aller dans un pays, on va dire, assez proche quand même de la France, sans les moyens, c'est compliqué. Il faut dire ce que c'est, hein. Faut dire la vérité. Et à un moment, en fait, on pensait à des pays lointains et on s'est posé et on s'est demandé, mais pourquoi pas la Bulgarie? Donc c'est le pays d'origine
de ma femme. Nos enfants sont donc moitié bulgares. Moi, je suis d'origine arménienne, je parle russe. Donc, c'est quand même aussi une facilité en Bulgarie parce que le bulgare et le russe se ressemblent. Et puis, il y a pas mal de gens qui parlent le russe, dû à l'époque soviétique. Et voilà, on a fait ce choix de partir en Bulgarie. C'était un choix très important dans ma vie. Et c'était aussi un risque, tu vois, qu'on a pris et que je suis très content qu'on l'a fait. Voilà, en gros, c'est ça. Maintenant, donc pourquoi j'ai décidé de faire cette chaîne? Parce que suite à mon déménagement, j'ai arrêté le métier d'animateur éducateur, j'ai arrêté le rap aussi. J'ai continué l'écriture, mais ça ne me suffisait pas. J'écris encore d'ailleurs. Et le partage me manquait beaucoup. Et j'ai décidé de faire la chaîne. Au début, j'avais un peu du mal, je me cherchais. Et grâce aux vidéos shorts, là, les petites vidéos que j'ai fait, une 50aine vidéos que j'ai fait, pense avoir trouvé voilà, de quoi je vais pouvoir parler. Parce que, justement, comme j'ai dit avant, j'essaye de garder le côté humain en moi. Et dans la période qu'on vit, tu vois, d'un côté, c'est une période qui est, voilà, tout va vite, les réseaux, on a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de déchets informationnels, pardon, tu vois, et notre cerveau, il est constamment pourri, on va dire. Mais de l'autre côté, c'est une époque merveilleuse où on rentre vraiment dans un nouveau monde. Vraiment, j'ai envie de le dire. Et c'est récemment que j'ai vraiment compris de quel monde s'agit-il. Tu vois. Le fait que ça va vite, oui, ça va vite dans tous les sens. Je vais prendre un exemple. Mon exemple, par exemple avec ma fille. Ma fille, elle a 11 ans. Elle rentre dans l'adolescence. C'est compliqué. Et t'as beau faire le maximum de choses que tu veux. L'adolescence reste l'adolescence. Et je pense que chaque adolescent doit traverser l'adolescence comme on l'a tous fait. Tu vois. Moi en premier. Et bah du coup j'étais un peu dur avec ma fille. Et d'un côté je me dis ouais, il faut que je sois un peu dur, mais sans vraiment de lui donner de explications qui raisonnables, tu vois. Je lui expliquais, mais même moi j'ai hésité un peu, tu vois. Je me dis peut-être que je me suis emporté pour rien en vrai. Et qu'est-ce que tu crois? Dans les 24 heures, j'ai faisais voilà du jogging là. En ce moment, tout est congelé avec l'hiver. Et c'est pas la première fois que je cours dans la neige ou sur du verglas. Et bah suite à cet incident, bah, je suis tombé très. Je suis jamais tombé comme ça, jamais glissé comme ça de ma vie. Je suis tombé sur le dos, je me suis fait mal. Et la première chose, suite au questionnement pourquoi ça m'est arrivé, j'ai repensé à cette situation. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça va vite. Et si on essaye d'être dans le droit chemin, même si voilà, je répète, je suis pas un saint, je suis pas un gourou, je suis pas un exemple, j'essaie d'être un être humain, je continue à faire des erreurs, mais j'essaye de me questionner au maximum pour me nettoyer aussi quelque part, tu vois. Mais ça, c'est des différentes techniques que j'aimerais aussi partager
dans l'avenir, dans les futures vidéos. On va parler, comme dit, de l'époque dans laquelle on vit, de ce changement de monde, parce que ça fait plusieurs années que j'entends, ouais, on change de monde, on change de vibration, c'est vrai tout ça. Mais 2025, c'est vraiment le début, je pense. Ensuite, une autre thématique, donc la spiritualité, comme j'ai déjà parlé brièvement dans quelques petites vidéos shorts là. La spiritualité, à ne pas confondre avec la religion. Pour moi en tout cas, je fais la différence. La religion, c'était fait à une certaine époque par les gens, dans un but de encadrer les gens. Peut-être qu'à l'époque où ça a été fait, ça a été bien, tu vois. Les gens avaient besoin d'être encadrés. Moi, c'est ce que je me dis. Parce que je ne veux pas cracher sur aucune religion. Je donne juste mon point de vue. J'étais toujours croyant. En tant que je me souviens de moi, j'étais toujours croyant. Avant la France, quand on habitait en Russie, ma mère me ramenait souvent à l'église, orthodoxe du coup, en Russie. Voilà, on écoutait le prêtre, le pope, voilà, on faisait tout ce que les chrétiens font, les rituels et tout. Il y avait toujours cette histoire qui me dérangeait, l'histoire des croisades. Voilà, excusez-moi. Les croisades, les fameuses croisades, il y en a eu plusieurs apparemment, où en gros, au nom de Dieu, on se déplaçait et quelque part, en gros, hein, on sauvait les gens en leur apportant le christianisme. Là, je parle que du christianisme parce que c'est là où j'ai grandi, tu vois. Ça me dérangeait toujours le fait que on peut tuer au nom de Dieu, quand en même temps on nous apprend que Dieu c'est l'amour, que c'est la paix, que c'est le pardon. Ça ne rentrait pas dans mon cerveau, heureusement, qu'on peut tuer au nom de Dieu. On forçait quelque part les gens à croire dans cette religion que l'homme a créée. Ça aussi qui me dérange un peu, tu vois. Pourquoi ça me dérange? Parce que la différence avec la spiritualité, c'est la liberté. Pour moi en tout cas. Tu vois, ce que moi j'ai compris, c'est que Dieu est en nous. On n'a pas besoin d'aller dans un établissement religieux pour prier ou pour avoir accès à Dieu. Dieu, il est toujours là. Dieu n'a pas d'autres mains que nos mains. Tu vois, c'est ce que j'ai appris. Dieu est en nous. Et à travers nos actions et nos réactions, c'est là qu'on décide vraiment à aller vers Dieu aussi, quelque part. Tu sais, c'est quand je disais dans la vidéo sur la spiritualité, que certes, la spiritualité, c'est notre monde intérieur, mais c'est aussi comment est-ce qu'on se comporte à l'extérieur. C'est aussi ça la spiritualité. Comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on agit? Si nous, genre, on est là, on est des bons croyants, on croit en Dieu, on veut qu'il y ait la paix, mais qu'on ne fait pas cet effort dans le monde extérieur à notre niveau, pour moi, ça ne marche pas. Pour moi, c'est de l'illusion. Pour moi, c'est clairement de l'illusion. Ensuite, j'ai également appris, et ce que je pense aussi, nous sommes plusieurs
nous sommes plusieurs en nous. Non, mais pour être sérieux, nous avons plusieurs niveaux, plusieurs couches, si tu veux. On a notre corps matériel, tu vois. On a notre conscience, très important, parce que dans la religion, je trouve qu'on ne parle pas de la conscience. Et la conscience, c'est quoi? Pour moi, c'est de se poser des questions. Quand on se pose des questions, c'est là qu'on peut être plus conscient. Tu vois? Et malheureusement, dans les religions, il y a des textes. Certes, il y a des bons textes, je ne dis pas le contraire. Mais beaucoup de gens s'enferment dans ces textes, sans vraiment se poser des questions. Comme par exemple le cas des croisades. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de gens, malheureusement, qui se disent, bah, comment ça, tuer au nom de Dieu? Ça n'a pas de sens. Tu vois? Là, en fait, je me suis posé des questions, en fait. Donc, notre corps physique, notre conscience, notre âme, pour moi, l'âme, c'est vraiment, c'est l'âme qui est liée à Dieu, quoi, tu vois. Nous sommes notre âme, et cette âme qui nous rend humains, en fait. C'est grâce à notre âme divin que nous sommes humains, tu vois. Et l'esprit, il est au-dessus de nous, notre esprit. Et l'esprit, quand on est en esprit, c'est la force, en fait, tu vois. La force qui peut réunir les trois autres corps. Le corps physique, la conscience, l'âme, et tout ça pris par quelque part esprit, tu vois, pour pouvoir. Et l'esprit, c'est quoi? C'est la vision, tu vois, c'est la vision. Aujourd'hui, pareil dans notre société, d'après ce que j'observe, on veut nous enlever notre vision. On veut qu'on soit des moutons, tu vois. C'est ce que je constate en tout cas. On veut pas qu'on pense par nous-mêmes. On veut nous empêcher de penser par nous-mêmes. À travers, à travers des moqueries, on va dire que tu es un fou, on va dire que tu dis n'importe quoi. Voilà, on nous empêche même de rêver quelque part. Tu vois? Mais c'est ça l'esprit. Et pour moi, on veut nous enlever notre propre esprit. C'est pourquoi aussi j'ai décidé d'ailleurs faire ces vidéos. C'est pour qu'on garde notre esprit. C'est très important. Vraiment, c'est très important. Donc, pour rappel, le corps physique, la conscience, notre âme et notre esprit. Pour avancer, d'après moi, on est obligé d'être en équilibre avec ces trois corps. Tu vois, le corps physique, c'est quoi? Bah, c'est notre corps, quoi, tu vois. Bien manger, s'occuper de notre corps. Voilà, bien manger, tout simplement. Faire attention à ce qu'on mange. Tu vois, aujourd'hui, tout est dit, hein, tu peux lire les ingrédients. Rien n'est caché, en vrai. C'est aussi ça, la beauté de ce monde aujourd'hui, tu vois. En vrai, rien n'est caché. Il suffit juste d'analyser, d'observer, de faire attention. Donc, le corps physique, donc, faire attention à ce qu'on mange, faire attention à notre corps, tu vois, faire des exercices, c'est pas seulement pour être beau, mais c'est pour maintenir notre corps, nos organes, tu vois, nos organes qui sont à l'intérieur de nous. Si c'est mou, bah, ils vont dans tous les sens. Bah, c'est de là que tout part. C'est logique. Et encore une fois, je ne suis pas médecin, s'il vous plaît, comprenez-moi. La conscience, encore une fois, c'est questionner, ne pas dire oui bêtement à tout, et ne pas dire non non plus bêtement à tout, c'est questionner l'âme, le cœur, écouter son âme,
Tu vois? Et l'esprit, c'est la direction. Et je pense que quand quand on sait ce qu'on mange, quand on fait attention à notre corps, quand on se pose des questions, quand on écoute notre cœur, quand on s'écoute, tu vois, à travers les questionnements, bah, c'est là qu'on peut découvrir ce qu'on veut vraiment, vers où on veut aller, la direction, l'esprit. Donc ça aussi, j'aimerais beaucoup parler de ça. Et tout ça, je l'ai appris à travers beaucoup de livres. J'ai la chance de parler russe. Et il y a des merveilleux livres des scientifiques soviétiques encore de l'époque qui disaient tout. Voilà, pareil, la science aujourd'hui, pour moi, la science, elle va dans le mur. On peut pas contredire la science, genre, mais la science, pareil, quand tu te poses des questions, certains propos n'ont pas de sens. Après, vous allez me dire, ouais, mais t'as pas fait des études, t'as pas les connaissances. D'accord. Mais pareil, il y a des bouquins qui sont écrits par des vrais scientifiques. J'ai dit vrais scientifiques parce que pour moi, avant la Seconde Guerre mondiale, à tous les niveaux presque, sauf peut-être niveau voilà, téléphone, tout ça, on était beaucoup plus évolué. On faisait plus de recherches sur le cerveau. On faisait plus de recherches sur l'âme. On faisait plus de recherches sur le monde invisible. Tu vois, on se posait des questions. Parce que si on croit que... Voilà, on faisait plus de recherches sur la réincarnation. Voilà, merci. Je me suis rappelé de la réincarnation. Ça, c'est par rapport à la religion. La religion ne reconnaît pas la réincarnation. Alors que c'est clairement le cas, je suis désolé. Tu vois, je ne pense pas qu'on vit qu'une fois sur Terre. Non, je ne pense pas. Tu vois, on a plusieurs vies et dans chaque vie, on apprend des choses. Et à cause du fait que on ne croit plus en réincarnation, bah, on se souvient plus de nos vies intérieures, tu vois, de nos anciennes vies. Mais c'est sûr que la réincarnation, c'est quelque chose qui existe, tu vois. On n'apparaît pas comme ça de nulle part pour partir nulle part, tu vois. Ça, je suis pas d'accord avec cette théorie-là. On va parler de ça aussi. Donc, tout ça, voilà. J'ai appris tout ça grâce au bouquin du siècle dernier. Encore une fois, avant la Seconde Guerre mondiale, les scientifiques, ils étaient plus ouverts, j'ai envie de dire. Tu vois, ils étaient plus ouverts. Et même en français, j'ai des bouquins en français qui, même dans les années 80, 70, ils parlaient plus ouvertement on va dire, du paranormal. Tu vois, qu'aujourd'hui, c'est tellement mal vu où tout de suite, tu es traité de fou. Mais non, non. Il y a un monde invisible autour de nous où il y a des créatures qui vivent dedans. Tu vois, ça paraît, on va discuter. Et c'est pas comme on imagine, ouais, c'est des bêtes ou je sais pas quoi, ou c'est des anges. Tu vois, c'est différent. On a une mauvaise interprétation. On a une mauvaise interprétation de tout ça. Tu vois, par exemple, toutes nos mauvaises réactions, quand on réagit mal, quand on s'énerve, quand on a peur, bah, tout ça, c'est lié avec le monde invisible et les créatures qui y vivent dedans. Comme quand on est heureux, quand on est en harmonie, ça aussi, heureusement, c'est lié avec le monde invisible et les créatures qui y vivent dedans. Tu vois. J'ai aussi suivi une formation
d'un scientifique russe qui parle de nos ancêtres, de la mémoire de nos ancêtres, tu vois. Parce que, au-delà de la réincarnation, dans notre vie actuelle, nous sommes aussi composés des ADN et des énergies de nos ancêtres, qu'on le veuille ou pas, tu vois. Et au-delà de la ressemblance physique, on se comporte pareil. Si nos ancêtres n'ont pas résolu certaines erreurs, bah, on refait les mêmes erreurs. D'où l'importance de reconnaître ces erreurs et de faire la paix avec ça et de continuer. Mais pour ça, il y a plein de techniques pour tout ça, tu vois. Et nos ancêtres, en vrai, ils sont là. Une partie de nos ancêtres est toujours avec nous, tu vois. Et c'est là que, tu vois, certaines personnes qui regardent jusqu'à là cette vidéo vont dire mais il est complètement fou ce gars. Mais c'est le monde dans lequel on vit et le niveau auquel on le connaît, quoi. Tu vois, on connaît pas le monde où on vit à tel point que tout ce que je vous dis là, voilà, vous allez me dire c'est un fou. Mais même ça, c'est pas la totalité des choses. Et même moi, j'ignore tellement de choses que voilà, je connais même pas 1% de tout en vrai, tu vois. Donc en gros, c'est de tout ça que j'aimerais parler sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.